Le facteur déclenchant, ça a été le décès de ma meilleure amie, qui était aussi la marraine des enfants, 2019, alors que j'avais déjà subi voilà, le décès de mon conjoint par suicide. Ça a commencé à devenir quelque chose d'envisageable. Ça a commencé à devenir quelque chose qui pouvait être une option. Et une option, pourquoi pas. Alors au début, en y pensant de temps à autre. Après, en y pensant... Enfin, c'est même pas en y pensant, c'est que ça surgissait, en fait. C'est que à la moindre contrariété, difficulté, ou à un moment de flottement, de solitude, ou dans les moments où le sommeil venait pas, ça pouvait être, ben pourquoi pas. Donc c'est même quelque chose qui peut être un peu sournois, je dirais. C'est même quelque chose qui peut être un peu sournois. D'autant plus quand on n'a pas vraiment envie de se rendre compte que ça peut vous arriver. En tout cas, que ça peut m'arriver à moi, quoi. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé une amie très proche, qui est devenue ma personne de confiance depuis, en lui disant « Mais c'était comment, toi, quand t'as fait une dépression ?» Parce que je savais qu'elle avait fait une dépression. Et en fait, c'est ça qui a tout déclenché, en fait. C'est-à-dire que elle m'a dit, ben voilà, t'as deux choix. Elle est infirmière psy, donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Soit tu prends rendez-vous chez un médecin et tu me dis quand. Soit demain matin, je débarque et c'est moi qui prends rendez-vous chez un médecin. Donc j'ai trouvé un rendez-vous, effectivement, dès le lendemain, un petit peu à la manière d'un robot, à faire ce qu'on me disait, quoi. Il fallait un médecin puisse me dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui vous arrive, quoi. Vous faites une dépression, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie, il y a un facteur déclenchant, c'est le décès de votre ami, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais là vous êtes arrivé au bout du bout de vos ressources et des réponses que vous avez mis en place depuis X années pour tenir le coup. Et vous en avez plus, donc la réponse que je vous propose, pour l'instant en tout cas, c'est un traitement antidépresseur que j'ai accepté de prendre. Et ça n'a pas été facile, parce que je suis infirmière à la base, parce que le rapport aux médicaments il est compliqué, parce qu'il faut accepter de reconnaître qu'on est malade. Voilà, qu'on n'est pas si fort que ça, voire pas du tout, de reconnaître aussi que si on les prend pas, ça risque de mal finir. Maintenant, avec le recul, j'aurais pas pu faire sans. On en pense ce qu'on en pense, mais je les ai pris pendant longtemps. J'aurais pas pu faire sans. Je crois que c'est vraiment essentiel, que ce soit dans les idées suicidaires ou dans n'importe quelle autre pathologie, maladie, de savoir contre quoi on se bat. Si on comprend pas contre quoi on se bat, le combat il va être encore plus dur, je crois. C'est-à-dire vraiment comprendre la différence entre des idées suicidaires passives et pourquoi elles deviennent actives et qu'est-ce que c'est que le phénomène déclenchant et à partir de quand il faut s'inquiéter, quand il y a un scénario. Donc il a vraiment fallu que je lise tout ce que je pouvais lire, entendre, je le lisais en fait. Quand il m'a donné cette image de recharger un peu les batteries, ça a été aussi de me dire ouais, qu'est-ce que je peux faire pour moi, quoi. J'ai intégré que pour prendre soin de l'autre, il fallait que je prenne soin de moi. C'est-à-dire que j'ai intégré le moi d'abord. Sans que ce soit de l'égocentrisme, sans que ce soit de l'égoïsme, sans que ce soit culpabilisant. J'y arrive pas encore toujours. C'est compliqué. Mais j'ai vraiment intégré le moi d'abord. Pour ressentir un peu de sécurité, ça a été rapide. Parce que je l'ai dit à quelques personnes. Et ces quelques personnes-là, du coup, elles prenaient de mes nouvelles. Et puis j'en ai parlé vraiment à un tout petit cercle. Alors pas mes parents, pas à ma famille, vraiment des idées suicidaires à un tout petit cercle. Et ce tout petit cercle-là, je pense qu'ils étaient 3.
C'est ce petit cercle-là qui est capable de vous poser la question, pas de savoir comment ça va, mais de savoir si vous avez des idées suicidaires. Ou de savoir comment ça s'est passé la route. Ou de savoir ce que j'ai prévu de mon week-end. Voilà. Et ça a été, ça a permis tout de suite d'aller un peu mieux. Ça a mis quelques mois quand même, mais je pense aussi que le traitement a mis quelques mois aussi à agir pour que ces idées suicidaires-là, elles soient moins envahissantes, même si elles sont restées quotidiennes pendant un moment, c'était plus envahissant. C'était plus aussi important et je pouvais surtout les contrôler, quoi. Ça a mis quelques mois vraiment à s'atténuer. Après, ça a été fluctuant. C'est-à-dire qu'on s'en débarrasse pas. Pour ma part, en tout cas, je m'en suis pas débarrassée aussi rapidement que j'aurais voulu. L'outil, c'est qu'en fait, plus je l'ai verbalisé, plus j'avais l'impression de contrôler tout compte fait. C'est pas banaliser, c'est pouvoir contrôler ces pensées-là et se dire que c'est une réalité. Elles sont là, elles ont été là, et quelque part, le fait de les mettre en mots, bah, c'est les faire s'éloigner. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, même quand je dois affronter une difficulté, un problème, quel qu'il soit, hein, financier, administratif, ma bagnole est en panne, j'ai un accident, ça va me contrarier, ça va m'agacer, ça va m'insupporter. Mais j'ai une prise de recul qui est phénoménale. Et au bout du bout, j'arrive toujours à me dire, mais ma fille, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que quand tu as voulu mourir, quoi. Ça peut pas être pire. Et moi, j'en sors grandie, en tout cas. C'est pas une honte, c'est pas un tabou, c'est un épisode de ma vie, douloureux, compliqué, que je souhaite à personne, certes, mais si ça doit arriver à quelqu'un qui reste pas seul, mais moi j'en sors plus forte et plus grandie. C'est-à-dire que systématiquement, oui, je relativise. Ça peut pas être pire que quand j'ai voulu mourir. J'ai une meilleure capacité à savoir si je vais bien ou pas, mais j'ai pas encore complètement cette capacité à vouloir le voir. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, d'abord, oui, je suis heureuse d'être en vie. Même si je la trouve parfois pénible, cette vie. Mais après, je me suis aperçue que j'avais envie de plein de choses. Et je prends le temps, surtout, de faire plein de choses. Je me mets beaucoup moins de pression aujourd'hui. Beaucoup moins. Bah, je pense que je l'ai gardé pour moi trop longtemps. Donc, si j'avais eu quelqu'un à côté de moi qui avait traversé ça avant moi et qui avait pu me dire mais ce que tu vis là, je l'ai vécu, ça s'appelle des idées suicidaires, ça s'appelle une crise suicidaire, t'as un scénario, c'est verrouillé, ça t'inquiète pas, ça te fait pas peur, tu es en danger. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Le message d'espoir, c'est que c'est réversible, c'est que rien n'est arrêté, vraiment. C'est que c'est une phase de notre vie, une phase de notre vie douloureuse, compliquée, archi négative, potentiellement dangereuse, en tout cas grave, mais qui, comme plein d'autres phases de notre vie, voilà, se remettre d'un accident de voiture, choper les oreillons à 40 ans, c'est quelque chose, vivre un divorce ou une séparation extrêmement douloureuse, c'est dur, ça fait mal, ça fait vraiment souffrir, mais c'est quelque chose de réversible, c'est-à-dire que ça ne peut qu'aller mieux à partir du moment où on comprend ce qui nous arrive et qu'on met en place les choses. Alors, il y a plein de choses à mettre en place, mais qui nous sont propres. Et ça peut aller mieux. Aujourd'hui, j'arrête pas de dire que je vais bien, je vais vachement bien. Je vais super bien.